As-tu déjà ressenti cette impression étrange, ce sentiment profond que tu es né pour quelque chose de plus grand? Ces moments où ton cœur tremble devant l'immensité de tes rêves, mais où ta réalité semble si ordinaire. Je connais cette douleur, cette souffrance silencieuse de porter un destin royal dans un quotidien qui ne te reconnaît pas encore. Laisse-moi te raconter une histoire, celle d'un homme qui, chaque matin, se levait pour aller travailler dans un bureau sans fenêtre. 30 ans. De sa vie passée à remplir des formulaires, à répondre à des appels qui ne l'intéressaient pas. Il avait ce regard que tu connais peut-être. Celui qui dit « J'étais destiné à tellement plus ». Ses collègues le trouvaient étrange quand il parlait de ses visions, de ses rêves. Il riait doucement. Sa famille lui conseillait gentiment de garder les pieds sur terre, mais quelque chose en lui refusait de s'éteindre. Une flamme, petite, mais indestructible. Un jour, en rentrant chez lui, il a croisé un vieil homme dans le métro. Leurs regards se sont croisés et le vieil homme lui a dit simplement « Tu sais que ton trône t'attend, n'est-ce pas ?» Puis il a disparu dans la foule. Cette phrase a tout changé, car elle a réveillé une vérité endormie. Et si je te disais aujourd'hui que ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo maintenant? Et si je te disais que ce sentiment inexplicable qui t'habite depuis toujours n'est pas une illusion, mais un appel divin? Un appel royal? Dieu est en train de t'emmener vers la terre des rois. Ton trône est déjà prêt. Cette phrase résonne-t-elle en toi comme une vérité que tu as toujours connue, mais que le monde s'est acharné à te faire oublier? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette révélation puissante. Je vais te montrer pourquoi ton sentiment d'être différent, d'être appelé à quelque chose de plus grand, n'est pas de l'orgueil ou de l'imagination. C'est la voix de ton héritage royal qui t'appelle. Les signes sont là, partout autour de toi. Ces défis qui semblaient insurmontables mais que tu as traversés, ces moments où tu as ressenti une force inexplicable te porter, ces rêves récurrents de grandeur qui ne s'expliquent pas par ton éducation ou ton environnement, ces synchronicités dans ta vie qui défient les probabilités. Ferme les yeux un instant, respire profondément, ressens cette vérité au plus profond de ton être. Tu n'es pas né pour la médiocrité, tu n'es pas né pour simplement survivre, tu es né pour régner. Dans l'ancien temps, les rois et les reines n'étaient pas choisis par hasard. Ils étaient désignés, oints, préparés. Aujourd'hui encore, Dieu choisit ses rois et ses reines. Et la première étape de ton voyage vers ton trône est de reconnaître cet appel. Penses-tu que c'est par hasard que tu as traversé tant d'épreuves, ces moments où tout semblait s'effondrer autour de toi? Non, c'était ta préparation royale, car un roi, une reine, doit connaître la souffrance de son peuple pour pouvoir le guider avec sagesse et compassion. Te souviens-tu de l'histoire de Joseph dans les textes sacrés, vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné injustement, oublié pendant des années? Tout semblait dire qu'il était abandonné, maudit. Mais chaque épreuve le préparait pour son trône. Et un jour, en un instant, il est passé de la prison au palais royal, de l'oubli à la gloire. Ta vie ressemble-t-elle parfois à celle de Joseph? Ces moments où tu t'es senti trahi, abandonné, oublié? Ces périodes où tu te demandais « Pourquoi moi? Pourquoi tant de souffrance ?» La réponse est simple mais profonde, parce que ton trône t'attend. Le chemin vers la royauté n'est jamais facile. Il est pavé d'épreuves qui forgent ton caractère, qui purifient ton cœur, qui affinent ta vision. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit d'insomnie, chaque prière désespérée n'était pas vaine. C'était le prix à payer pour ta couronne. Regarde autour de toi maintenant. Ces personnes qui ne te comprennent pas, ces situations qui semblent te limiter, ces portes qui restent fermées malgré tes efforts. Ce ne sont pas des obstacles permanents, ce sont des tests temporaires. Des tests pour voir si tu es prêt à porter ta couronne, à assumer ton destin royal. Car un roi, une reine, ne se définit pas par l'approbation des autres. Un souverain authentique reconnaît son autorité intérieure, cette voix qui lui dit « Tu es choisi pour quelque chose de plus grand ». Et si tu doutes encore, laisse-moi te partager une vérité profonde. Les plus grands rois et reines de l'histoire ont tous connu le doute. Ils se sont tous demandé, à un moment ou un autre, « Suis-je vraiment fait pour cela ?» Moïse a bégayé devant l'appel divin. David était le plus petit, le moins impressionnant de ses frères. Esther n'était qu'une orpheline avant de devenir reine. Le doute n'est pas l'ennemi de ta destinée royale. C'est une partie naturelle du processus. C'est ce qui t'empêche de
Tomber dans l'arrogance, dans l'orgueil démesuré, c'est ce qui te garde humble malgré ta grandeur. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder au-delà de ce doute, à voir les signes que Dieu place sur ton chemin, ces coïncidences étranges, ces portes qui s'ouvrent soudainement, ces personnes qui entrent dans ta vie au moment exact où tu en as besoin. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des confirmations divines. Laisse-moi te parler maintenant d'un autre aspect crucial de ton voyage vers ton trône, la solitude royale. As-tu remarqué comme tu te sens parfois seul, incompris, même entouré de gens qui t'aiment? Cette solitude n'est pas un signe d'échec ou d'anomalie, c'est la solitude du trône. Tous les grands leaders, tous les visionnaires, tous les rois et reines authentiques connaissent cette solitude. C'est le prix de voir plus loin, de ressentir plus profondément, de porter une vision que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Mais cette solitude a un but. Elle te pousse à chercher une connexion plus profonde avec la source divine. Elle t'oblige à développer une force intérieure qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Elle forge en toi cette capacité rare de tenir ferme dans ta vérité, même quand tu es le seul à y croire. Et c'est précisément cette capacité qui fait de toi un roi, une reine. La capacité de tenir fermement ta vision, ta vérité, ton appel, même quand tout et tous semblent te contredire. Te souviens-tu de ces moments où tu as pris une décision que personne ne comprenait, où tu as suivi ton intuition profonde malgré les conseils contraires, où tu as ressenti une guidance intérieure si forte qu'elle défiait toute logique extérieure? C'était ta nature royale qui s'exprimait, car un roi, une reine, ne gouverne pas par consensus. Il gouverne par conviction profonde, par connexion avec une sagesse supérieure. Et maintenant, permets-moi de te révéler quelque chose d'encore plus puissant. Ton trône n'est pas seulement métaphorique. Il existe réellement dans le plan divin, un espace d'autorité, d'influence et de pouvoir qui n'attend que toi, un royaume qui souffre de ton absence, qui languit dans l'attente de ton avènement. Ce royaume peut prendre différentes formes. Il peut être une entreprise que tu es destiné à créer, une cause que tu es appelé à défendre, une communauté que tu dois guider, un art que tu dois exprimer, une guérison que tu dois apporter. Peu importe sa forme, ton royaume t'attend. Les gens qui seront touchés, transformés, élevés par ton règne t'attendent, même s'ils ne le savent pas encore. Mais il y a un secret que je dois te révéler, un secret que tous les véritables rois et reines connaissent. Tu ne peux pas accéder à ton trône par tes propres forces. Tu ne peux pas t'auto-proclamer roi ou reine. La vraie royauté est toujours une onction, une désignation divine. C'est pourquoi certaines de tes tentatives passées ont peut-être échoué. Tu essayais peut-être d'atteindre ton trône par ambition personnelle, par effort humain, par volonté propre. Mais le vrai trône, celui qui t'est destiné, ne peut être atteint que par soumission à l'appel divin. Cette soumission n'est pas faiblesse, c'est la plus grande force. C'est reconnaître que ton destin royal n'est pas pour ta gloire personnelle, mais pour un dessein plus grand. C'est accepter que ta couronne n'est pas un droit, mais une responsabilité sacrée. Et c'est là que beaucoup se trompent sur le chemin vers leur trône. Ils confondant royauté et célébrité, autorité et domination, pouvoir et contrôle. La vraie royauté divine est service. La vraie couronne pèse lourd de responsabilité. Regarde les plus grands exemples de royauté spirituelle à travers l'histoire. Ils n'ont pas cherché le trône pour eux-mêmes. Ils ont accepté la couronne comme un moyen de servir, d'élever, de transformer. Et c'est exactement ce à quoi tu es appelé. Ton trône n'est pas pour satisfaire ton ego. Il est pour accomplir ta mission divine, pour manifester sur terre un aspect du royaume céleste que toi seul peux incarner. Mais attention, car sur le chemin vers ton trône, tu rencontreras des obstacles, des tentations, des tests, des ennemis visibles et invisibles qui feront tout pour te faire douter, pour te décourager, pour te détourner. Ces forces connaissent ton potentiel royal. Elles savent que si tu accèdes à ton trône, si tu acceptes pleinement ton autorité divine, tu deviendras une force irrésistible de transformation. Une lumière que l'obscurité ne pourra pas éteindre. Un pouvoir que la médiocrité ne pourra pas contenir. C'est pourquoi ces attaques surviennent souvent juste avant une grande percée. Ces moments où tout semble s'effondrer, où les doutes t'assaillent, où les voix intérieures te disent « tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas à la hauteur, c'est trop pour toi ». Reconnais ces voix pour ce qu'elles sont,
les dernières tentatives désespérées pour t'empêcher d'atteindre ton trône. Car l'ennemi de ta destinée sait ce que tu ignores parfois, à quel point tu es proche de ta couronne. Alors que faire face à ces attaques? Comment poursuivre ton chemin royal malgré les obstacles? La réponse est dans ton identité profonde, dans cette conviction inébranlable que tu es choisi, appelé, oint pour ton trône. Cette identité n'est pas basée sur tes performances, tes réussites ou tes échecs. Elle est basée sur une désignation divine qui transcende les circonstances. Un roi reste roi, même en exil. Une reine reste reine, même déguisée en servante. Ton identité royale ne dépend pas de ta situation actuelle, mais de ton appel éternel. C'est cette identité qui te donnera la force de persévérer quand tout semble perdu, de te relever quand tu tombes, de continuer quand tous te conseillent d'abandonner. Et maintenant, laisse-moi te parler des signes qui confirment que tu es sur le chemin de ton trône. Ces signes qui apparaissent quand Dieu t'emmène vers la terre des rois. Premier signe, les défis inhabituels. Les rois et les reines en devenir font face à des épreuves que les autres ne connaissent pas, des batailles plus intenses, des tests plus profonds. Si ta vie semble parfois inexplicablement difficile, c'est peut-être parce que tu es testé pour un destin royal. Deuxième signe, l'influence naturelle. Même sans position officielle, les gens se tournent vers toi pour des conseils, pour du leadership. Tu as cette capacité innée d'influencer, d'inspirer, de guider, même dans les petites choses. Troisième signe, la vision expansive. Tu vois plus grand, plus loin que la plupart des gens autour de toi. Tes rêves semblent démesurés aux yeux des autres, mais pour toi, ils sont simplement à la mesure de ce que tu sais possible. Quatrième signe, la résistance inexplicable. Tu rencontres une opposition qui semble disproportionnée par rapport à ce que tu fais, comme si des forces invisibles s'acharnaient à te bloquer, à te limiter. Cinquième signe, les confirmations divines. Des messages, des signes, des coïncidences qui te rappellent constamment ton appel, qui réaffirment ta destinée royale quand tu commences à douter. Reconnais-tu ces signes dans ta vie? Résonnent-ils avec ton expérience? Si oui, c'est une confirmation puissante que tu es bien sur le chemin de ton trône. Mais attention à ne pas confondre destin royal et chemin facile. Le chemin vers ton trône sera semé d'épreuves, de moments de doute, de périodes d'attente. C'est dans ces moments que ta vraie nature royale se révèle. Car un roi, une reine, ne se définit pas par son absence de difficultés, mais par sa façon d'y faire face. Et c'est là que nous arrivons au cœur de cette révélation. Ton trône est déjà prêt. Il n'est pas en construction. Il n'est pas en attente de validation. Il est déjà là, dans le plan divin, complet, parfait, t'attendant. Cette vérité change tout. Elle transforme ton attente en préparation, ton combat en formation, ton désert en chemin sacré. Car si ton trône est déjà prêt, alors chaque expérience de ta vie prend un sens nouveau. Chaque difficulté devient une étape nécessaire vers ta couronne. Chaque retard apparent devient un temps de préparation divine. Pense-y un instant. Si un trône royal terrestre nécessite des années de préparation, d'éducation, de formation pour son futur occupant, combien plus ton trône spirituel, ton autorité divine, nécessite-t-il une préparation profonde? Cette préparation n'est pas seulement intellectuelle ou technique. Elle est caractérielle, émotionnelle, spirituelle. Car un vrai roi, une vraie reine, ne règne pas seulement par sa compétence, mais par son caractère. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de ton attente actuelle. Peut-être que tu possèdes déjà les compétences, les talents, les dons nécessaires pour ton trône. Mais ton caractère est encore en formation. Ta capacité à gérer le pouvoir, l'influence, l'autorité est encore en développement. Car le pouvoir révèle toujours qui nous sommes vraiment. Il amplifie nos forces mais aussi nos faiblesses. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, ne te confiera pas un pouvoir que ton caractère ne peut pas encore porter. C'est pourquoi certaines de tes prières semblent rester sans réponse. Ces demandes d'avancement, de percée, de manifestation de tes rêves, ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer, c'est qu'il te prépare à recevoir bien plus que ce que tu demandes. Tu demandes une porte ouverte, il prépare pour toi un royaume. Tu demandes une opportunité, il prépare pour toi un trône. Tu demandes une bénédiction temporaire, il prépare pour toi un héritage éternel. Comprends-tu maintenant pourquoi l'attente est nécessaire? Pourquoi le désert précède toujours le palais? Pourquoi l'épreuve précède toujours la couronne? Ce n'est pas punition, c'est préparation.
Ce n'est pas oubli, c'est formation. Ce n'est pas abandon, c'est protection. Protection contre un pouvoir que tu n'es pas encore prêt à porter. Alors, que faire dans cette période d'attente? Comment te préparer activement pour ton trône? Premièrement, cultive ton caractère royal. Développe ces qualités qui font les grands souverains, l'intégrité inébranlable, la compassion profonde, la vision claire, la sagesse pratique, le courage face à l'adversité. Deuxièmement, apprends à régner d'abord sur toi-même, sur tes pensées, tes émotions, tes paroles, tes actions. Un roi qui ne peut pas se gouverner lui-même ne peut pas gouverner un royaume. Troisièmement, sers fidèlement là où tu es maintenant, car c'est dans les petites responsabilités que se révèle ta capacité à en porter de plus grandes. C'est dans ton aujourd'hui que se prépare ton demain royal. Quatrièmement, reste connecté à la source de ton autorité. Ton trône n'est pas autonome. Il est toujours en lien avec le trône suprême. Ta couronne est toujours un reflet d'une couronne plus grande. Et cinquièmement, prépare-toi à la transition. Car lorsque le moment viendra, lorsque ton caractère sera prêt, lorsque ton royaume sera mûr, la transition vers ton trône pourra être soudaine, inattendue, radicale. Comme pour Joseph, qui est passé de la prison au palais en un jour, comme pour David, qui est passé de berger à roi en un instant, comme pour Esther, qui est passée d'orpheline à reine en une rencontre. Ton moment viendra. Et il pourrait être plus proche que tu ne le penses, car je perçois dans l'esprit qu'une saison de transition royale est en cours, une période où Dieu élève rapidement ceux qu'il a préparés dans le secret, où des trônes sont occupés, des couronnes sont posées, des sceptres sont saisis par ceux qui ont persévéré dans leur appel. Es-tu prêt? Es-tu préparé pour cette élévation soudaine? Pour cette transition qui pourrait changer ta vie en un instant? La question n'est pas si ton trône existe. Il existe déjà. La question n'est pas si tu es appelé à y siéger. Tu l'es. La question est, accepteras-tu pleinement, sans réserve, ton identité royale et toute la responsabilité qu'elle implique? Car voici la vérité profonde que beaucoup manquent. Un trône n'est jamais une fin en soi. Il est toujours un moyen pour accomplir une mission plus grande. Ta couronne n'est pas pour ta gloire personnelle. Elle est pour manifester une facette de la gloire divine que toi seul peux exprimer. Ton royaume n'est pas pour satisfaire ton ego, il est pour créer un espace où d'autres peuvent découvrir et vivre leur propre destinée divine. C'est là toute la beauté et le poids de ton appel royal. Tu n'es pas appelé à régner pour toi-même, mais pour un dessein qui te dépasse, pour une histoire plus grande que ta propre vie. Et c'est cette perspective qui transforme ton ambition en mission, ton désir de réussite en désir d'impact, ton rêve personnel en vision collective. Alors que nous concluons cette révélation, je veux te poser une question simple mais profonde. Acceptes-tu ton destin royal? Acceptes-tu ce trône qui t'attend, cette couronne qui t'est destinée, ce royaume qui a besoin de toi? Si ta réponse est oui, alors sache ceci. À partir de ce moment, tout change. Ta perception de toi-même, ta compréhension de tes épreuves, ta vision de ton avenir. Tu ne marches plus comme quelqu'un qui cherche sa place. Tu marches comme quelqu'un qui connaît sa destination. Tu ne luttes plus comme quelqu'un qui doute de son identité. Tu avances comme quelqu'un qui a embrassé son héritage royal. Et le monde le sentira. Les gens le percevront. Cette assurance tranquille, cette autorité naturelle, cette présence royale qui émane de quelqu'un qui sait qui il est et où il va. Certains seront attirés par cette présence. D'autres seront défiés par elle. Certains t'aideront sur ton chemin vers ton trône. D'autres tenteront de te bloquer. Mais rien, absolument rien, ne pourra t'empêcher d'atteindre ta destinée royale si tu restes fidèle à ton appel, ancré dans ton identité, soumis à l'autorité divine qui t'a choisi. Car celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui a préparé ton trône veillera à ce que tu y parviennes. Celui qui a posé sa main sur toi achèvera ce qu'il a commencé. Alors marche dès aujourd'hui avec cette assurance royale. Parle avec cette autorité divine. Agis avec cette conscience que ton trône t'attend, que ta couronne est préparée, que ton royaume est prêt. Le temps est venu. L'heure est proche. La terre des rois t'appelle. Ton trône est prêt. Ta destinée royale t'attend. Et n'oublie pas, notre prochain message prophétique apparaît maintenant sur ton écran. Clique sur la vidéo qui s'affiche et découvre la prochaine révélation divine qui t'est destinée.
car ce n'est que le début de ton voyage royal, et chaque parole prophétique est une étape de plus vers la pleine manifestation de ton destin. Clique maintenant et continue à avancer vers ton trône.